Attendez une minute. S'il vous plaît, ne partez pas. Vous devez m'aider, s'il vous plaît. Je sais que vous avez peut-être votre problème, mais me dire vos problèmes ne va rien résoudre. Va à la police et prends un avocat. Je ne peux pas faire ça. C'est quelque chose que je dois faire moi-même. Je sais déjà ce que vous avez fait. Il y a 3 ans, vous avez affronté une énorme corporation de plusieurs groupes et les avez forcés à la faillite. J'ai besoin de votre génie pour récupérer mes 100 millions. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Je suis un criminel qui vient juste d'être relâché de prison. Et en sachant ça, tu es en train de me dire de récupérer les 100 millions que tu as perdus. Si je vole cet argent que tu t'es fait arnaquer, ça fait de moi un voleur. Tu es en train de me dire de commettre un autre crime? Non, je veux... Pendant combien de temps comptes-tu encore me suivre? Jusqu'à ce que vous écoutiez mon histoire, monsieur Akeyama. S'il vous plaît, je ne vous demande pas de récupérer mon argent, mais au moins je veux que vous écoutiez ce que j'ai à dire. J'ai compris. Si c'est tout, je vais t'écouter. Vraiment? Bon, je dois juste déposer mes affaires chez moi, donc attends là. Et ne bouge pas d'un pouce, ok? Ok. Ça devrait me débarrasser d'elle. Ah, je comprends. Il vient juste d'être relâché, il doit être fatigué. Ah, il a dû s'endormir chez lui, après être rentré. C'est ça, oui. Ça doit être ça. Elle est encore là. Je veux dire, ça fait 12 heures. Tu ne comprends toujours pas, vraiment. C'était juste un mensonge. Yo baby, viens, on va s'amuser. Je suis désolé, mais j'attends quelqu'un. Oui, je sais, tu es resté ici depuis hier. Mais la vraie raison, c'est que tu es en train d'attendre pour un homme qui va s'occuper de toi, pas vrai? Stop! Monsieur Kama? On dirait que je t'ai fait attendre. Donc allons-y. Ok. Sacré appétit. Ah, j'ai rien mangé depuis que j'attendais. Pourquoi? Tu pourrais mourir. Mais vous avez dit de ne pas bouger d'un pouce. Tout le monde l'aurait deviné. Normalement, ils l'auraient réalisé après 2 ou 3 heures qu'ils se sont fait avoir. Hein? Qu'avez-vous dit? C'est car tu es tellement honnête que tu es facile à te faire avoir. Est-ce que être honnête est tellement une mauvaise chose? Laisse-moi écouter. Ton truc à propos de l'argent. Ah, ok. Jeu du menteur. C'est vraiment difficile à croire. Mais tout ce que je vous ai dit est vrai. Donc, qu'est-ce que tu prévois de faire? Gagner ce jeu ou partir de ce jeu? Je veux partir de ce jeu. Si je peux rendre juste ma part, c'est assez. Alors c'est simple. Explique à ton prof et dis-lui de te rendre ton argent. Mais... T'as peur? T'inquiète, je vais venir avec toi. Merci beaucoup. Et aussi, en retour, quand tout sera fini, évite de me suivre partout. Oh, Kanzaki, hein? Et c'est... Monsieur, pouvez-vous me les rendre? Mes 100 millions de yens. Hein? Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Tu veux l'argent maintenant? Mais c'est à la banque, dans le coffre pour sécuriser. Alors montrez-moi le chemin pour cette banque. Ben, c'est un problème. Il est déjà après 7 heures. Écoute, les banques aux alentours ont des heures limitées. De lundi à vendredi, elles ouvrent de 9 heures à 17 heures et on peut seulement ouvrir les coffres durant les heures d'ouverture. De plus, à cause d'un souci de sécurité, tu dois être accompagné par un membre du staff pour accéder au coffre. Tu comprends? Bon, en y regardant de ce point de vue, je suppose que garder quelque chose dans un endroit sûr a ses avantages et désavantages. Je ne suis pas sûr de ce qui s'est passé, mais ça serait mieux de laisser le coffre tranquille jusqu'à la fin du jeu. Monsieur,
Je vous ai entendu. Vous étiez en train de parler avec quelqu'un au téléphone. Quelque chose à propos d'avoir trompé votre étudiant de 100 millions. Je ne sais pas ce que ça aurait pu être. Passons aux affaires. Les 100 millions de l'enfant. Allez-vous lui rendre ou pas? Si vous ne les avez pas rendus par demain, nous allons dénoncer à la police. Attendez une minute. Pourquoi appeler la police? C'est pas juste un jeu? C'est pas écrit dans les règles? Peu importe si l'argent a été perdu ou volé, ça ne peut pas être considéré comme un crime. Vous l'avez admis, juste un jeu. Tout ce que vous avez fait jusque-là était dans l'idée, c'était un jeu tout le long. Ce qui veut dire que vous l'avez trompé de 100 millions de yens. Oui, c'est vrai. Je t'ai trompé et quoi? Mais vous ne pouvez pas m'accuser. Je veux dire, c'est juste un jeu après tout. Si je n'avais pas volé cet argent, elle serait peut-être venue après le mien. Il n'y a pas moyen que j'aurais pu faire quelque chose comme ça. Je me demande à propos de ça. Les gens ne sont pas dignes de confiance. À l'école où je travaillais, j'étais en charge de m'occuper des voyages. L'école a fait d'une habitude de faire affaire avec une agence spécifique. Quand j'ai été mis en charge du truc, j'ai reçu un petit rebond en garantie. Mais un jour, ces voyageurs idiots m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas payer cette garantie. Donc j'ai dit, j'imagine je vais devoir aller faire du business ailleurs. Et donc, que pensez-vous que ces enfoirés ont fait après? L'année suivante, ils ont été voir le bureau d'éducation et ont inventé des histoires sur moi demandant des garanties à eux. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Un groupe de profs avec qui je ne m'entendais pas ont pris avantage de ça et ont raconté des choses au bureau qui étaient seulement à moitié vraies. Et en un rien de temps, j'ai été renvoyé. C'est terrible. Vous avez dû démissionner. C'est pas tout. Ma femme et mon enfant n'ont vu en moi qu'un poids le moment où j'ai démissionné. Un époux qui ne gagne pas sa vie n'a aucun mérite, elle a dit. Finalement, elle a dit divorçons. C'est ce que les gens sont. Tu es juste en train de te faire avoir si tu leur fais confiance. J'ai réussi à m'en sortir d'une certaine manière. J'avais juste assez d'argent pour pouvoir acheter à manger. Et puis ce jeu du menteur est apparu. J'étais sauvé, je me suis dit, il doit y avoir un Dieu. C'est pourquoi je dois gagner, même si c'est à tes dépens. Non, s'il vous plaît, monsieur, aidez-moi, monsieur. Je sais que vous souffrez, mais j'ai des problèmes aussi. Mon père souffre de cancer en phase terminale. Hein? C'est juste mon souhait le plus cher de passer un peu de temps avec lui, pour lui laisser vivre ses derniers jours en paix. Mais si j'étais forcé dans une dette de 100 millions, comme si j'en avais quelque chose à faire. Je connais pas ton père et je pourrais pas m'en foutre plus des autres. Je ne le crois pas. Monsieur Fujisawa, vous étiez un si bon professeur. Tu vois, je jouais juste un rôle. J'ai toujours été comme ça. Ça a toujours été à propos de moi, en premier. Si t'as compris maintenant, pars-toi. Si tu as du temps pour te plaindre, tu ferais mieux de rentrer chez toi et penser comment tu vas rembourser les 100 millions. Après tout, tu es une étudiante. Avec ton corps uniquement, je suis sûr que tu vas réussir à faire quelque chose. Ouh. Mec, c'est dur de croire qu'il était un ancien professeur. Bon, l'argent change des gens après tout. J'ai déjà vu des gens comme ça encore et encore. Arrête de pleurer, ça va rien changer. Mais j'ai été mise en dette par le professeur à qui je faisais le plus confiance. 100 millions, c'est trop. Ça n'a pas encore été décidé, si tu vas devoir encaisser cette dette. S'il vous plaît, n'essayez pas de me consoler. C'est déjà certain de qui va gagner ce jeu. L'argent est dans le coffre qui a parfaitement sécurité. Peu importe la méthode, il n'y a aucun moyen de récupérer cet argent. Tu as faux. Tu as raison de penser que le coffre est comme une défense imprenable, mais il a fait une grosse erreur. Tellement ironique, Monsieur Fujisawa a donné le défaut avec ses propres mots. Je comprends pas, il y a un défaut? C'est impossible pour un étranger complet de prendre le contenu. Et quand le coffre est ouvert à la banque, un membre du staff doit l'accompagner, comme tu as dit. Exactement. Donc, pour sécuriser ce coffre, un membre du staff doit être là quand vous l'ouvrez, ce qui veut dire c'est impossible d'ouvrir ce coffre quand l'attendant n'est pas là. Dis-moi, quand est le dernier jour du jeu du menteur? Il reste 23 jours, donc dimanche 14 juin. Ah!
Tu comprends maintenant? Le jeu se termine dimanche. Le jour le plus important, il ne peut pas ouvrir le coffre. Ce qui veut dire qu'il va devoir retirer l'argent le vendredi à 17 h. Ça veut dire que 2 jours avant la fin, l'argent doit être en dehors du coffre. Oui, c'est trop tôt pour abandonner. Mais juste car l'argent est dehors ne veut pas dire que ce sera facile à récupérer. Pas d'inquiétude. J'ai le plan parfait. Hein? Vous êtes sérieux? Ah, ça veut dire que vous allez m'aider? Si ça veut dire être accomplice d'un crime, je n'aurais pas pris part à ça, mais Fujisawa l'a dit lui-même que c'était juste un jeu pour lui. Si c'est juste un jeu, et si tu es préparé à prendre les 100 millions de Fujisawa aussi, alors je veux bien t'aider. Je suis prête. Ok, c'est un deal alors. Mais mon prix est cher. Je vais prendre une partie comme récompense. Donc si nous prenons 100 millions, je prends 50. Compris? Merci beaucoup, s'il vous plaît, aidez-moi. Baisse d'un ton, idiote. Monsieur, je suis venu déclarer la guerre. Je vais jouer pour de vrai. Et pour vos 200 millions de yens, je vais tout vous prendre.